Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, après avoir passé une semaine, comment pourrais-je qualifier cette semaine? Marmotte, hibernation, un truc comme ça. Je sais pas pourquoi. J'en suis pas complètement sortie, mais enfin, ça commence à aller mieux. Je n'ai fait que dormir. Le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, enfin bref, j'ai dormi. Donc du coup, j'ai pas fait grand-chose. Je voudrais commencer quelque chose avec ce papier. Alors, c'est Stamperia Amazonia. Si j'avais la couverture, ce serait encore mieux. Attendez, je crois que c'est celle-là. Non. Ça ressemble à ça, mais c'est pas ça. Oh, Peg Poissodile. Ah, je sais. Elle est là. Voilà. Stamperia Amazonia. Donc, je l'ai pris en 20-20, qui est souvent mon format préféré, le 20-20. J'aime beaucoup. Voilà. On n'a qu'une feuille de chaque. On n'a qu'une feuille de chaque et je trouve que, bon, celui-là moyen, mais en général, l'envers est aussi joli que l'endroit. Par exemple, celle-là. Celle-là, j'aime bien l'endroit, mais il est hors de question que je colle le crocodile et que je le gaspille. Comme je n'ai acheté qu'un bloc, il va falloir user. Donc, je ne vais pas faire un mini-album. J'aurais pu faire un mini-album, j'y ai pensé, hein. Ce format-là, ce système-là, qui utilise les deux côtés du papier. Voilà, comme ça, on voit tous les papiers à chaque fois, voyez. Parce que le papier Stamperia est à peu près assez épais. Mais bon, celui-là est plus épais. C'est du Graphique 45, il est plus épais. Mais non, j'ai décidé de faire autre chose. Donc, je ne vais pas faire un mini-album, je vais faire un folio. Et puis, je vais faire une boîte parce que j'ai des choses à mettre en décoration. Alors, j'ai acheté le bloc 20-20 et j'ai acheté les collectables qui me plaisaient énormément. Voilà, particulièrement pour les découpes. Il y a des découpes absolument magnifiques. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose avec ça. Ça va pas tout aller dans un seul projet, c'est pas possible, il y en a trop. Hein? Donc je verrai, il y en a deux là qui sont utilisables tout de suite, qui vont me rendre service. Je pense que ça va me faire une partie de ma cascade. Voilà, puisque l'autre côté n'est pas utilisable, ça ira très bien sur une cascade. Voilà, ça va être une cascade. Ensuite, celle-là, je me sens peut-être pas monstrueusement le courage de tout découper. Donc, il se peut que celle-là, je l'utilise telle qu'elle. Du coup, comme les deux côtés sont identiques, peut-être que je la mettrai aussi dans la cascade. Ou faire des cartes, ou je sais pas quoi. Mais voilà. Et après, les autres, eh ben, il va falloir avoir le courage d'en découper parce que c'est trop joli. Mais on fera plusieurs projets avec ça parce que c'est vraiment, il n'y a pas moyen de tout mettre dans un seul projet. Après, il y a 3 feuilles là, donc ça fait 15 par 30. Hein. Il y a 3 feuilles qui sont des petites découpes, enfin des petites cartes. Alors celles-là sont sympas, celles-là sont pas mal. Il y en a certaines que je trouve pas extraordinaires, donc au cas où, peut-être je me servirai un peu du papier qui est à l'arrière. C'est possible. On verra. Voilà, ensuite j'ai donc un bloc 20-20, ça c'est dit, avec aussi des découpes et aussi des petites cartes. Il y a les petites cartes carrées, il y a des petites cartes à l'arrière de la couverture, voilà, et il y a ces 4 cartes un peu plus grandes. Donc ça, on s'en servira aussi. Les découpes, elles vont là. Voilà, ça je pense que j'aimerais bien que ça soit ma couverture. Ça me plairait bien. Et puis du coup, tant pis, l'arrière sera caché, mais on ne peut pas toujours tout avoir. Hein. Ensuite, j'ai acheté ça. Je ne sais pas si je vais l'utiliser tout de suite ou pas. C'est pas vraiment du bois, hein, ça imite le bois. C'est du papier très compressé, très épais. J'ai les die cut. Alors là, les die cut, il y en a, hein. Punaise! Il y en a une quantité. Je ne sais pas combien ils ont mis. Combien il y en a? 47 die cut. Il y en a des très gros, mais il y en a des tout petits.
Il y en a 47. Et j'ai... je vous ai montré dans une autre vidéo. Attendez, je les attrape quand même. Après tout, hein, je suis en train de vous décrire. Autant que je vous montre tout. Et j'ai fait ça. Hop là. Voilà. Alors moi, pour l'instant, je n'ai pas encore reçu ma résine. Parce que comme une con, j'ai commandé le moule en premier, puis j'ai commandé la résine après. Donc je vais recevoir la résine. En attendant, ils sont beaucoup trop lourds. Ils sont faits en pâte autodurcissante, là, style la pâte Fimo. Ils sont bien trop lourds, surtout les gros. Celle-là. Là, la panthère, c'est une panthère, ça. Elle est vraiment très lourde. Le crocodile, ça va encore à peu près. Je suppose que la panthère n'est même pas encore complètement sèche au milieu, tellement elle est épaisse. Les petits oiseaux sont légers. Le serpent, il pèse quand même un peu. Celui-là, il est acceptable. Et celui-là, il n'est pas trop lourd. Alors, je verrai si j'arrive à en mettre un peu sur le folio. Mais sinon, on fera, par exemple, une boîte pour ranger le folio, ou on fera quelque chose, simplement une boîte africaine, hein, jolie, pour utiliser ça. Voilà, alors maintenant que je les ai amenés, évidemment, ils m'encombrent. Ah là là, je te jure. Et puis comme c'est pas de la résine, c'est pas solide, donc je peux pas les poser brutalement. Allez, hop. Ensuite, j'ai fait quand même un plan pour une fois, voilà. Tout mon plan, il est là, hein. Voilà. Mais je m'améliore, je fais des plans, vous voyez. Je n'invente pas complètement tout. Avant, j'inventais tout dans la demi-seconde. J'ai fait le plan il y a un quart d'heure, hein, en même temps. Bon. Je vais utiliser du papier craft épais. Ça, c'est le fin, mais c'était juste pour tester la couleur. Je vais utiliser du papier craft épais. Et je vais utiliser du papier, alors moi j'ai pris ivoire, mais vous pouvez prendre beige, chamois, etc. Ce que vous voulez. J'ai pris du 160 grammes parce que j'ai pas tellement le choix. Mais si jamais vous avez du 120 grammes, ça peut faire aussi. Hein? Puisque c'est du double matage, on n'est pas obligé de mettre des papiers autant épais que quand on fait un simple matage. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez le voir dans pas longtemps. Hop, je mets tout ça au bord et je vais commencer. Alors, depuis combien de temps j'y suis là, vous blablatez? Oh non, 7 minutes, ça peut aller, je peux continuer ma vidéo. Papier craft épais. Si vous n'avez pas de papier craft, vous pouvez faire noir et ivoire. Il y a plein de couleurs qui sont très jolies avec ce papier-là. J'avais envie quand même de rester dans des tons le plus naturel possible, le plus sauvage. Donc par exemple, je vais aussi utiliser de la ficelle là, comme ça. Je sais pas si celle-là est pas trop épaisse, il va pas falloir que j'aille chercher la plus fine. Mais voilà, de la ficelle, du bois, si je retrouve où sont mes petits morceaux de bois, je mettrai peut-être du bois. Ben dis donc, je suis pas riche en papier craft. Alors. Non, mais j'ai déjà piqué tous les papiers craft épais de partout, dans tous les blocs. Ouais, bon, ben, faut que j'aille en chercher d'autres. C'est pas grave, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas, j'en ai ailleurs. J'en ai une réserve. On va faire un folio. Donc, il va être assez grand, hein, qui va faire 21. 21 par 21, en gros. Avec un peu d'épaisseur. Je ne sais pas combien il va contenir de photos, mais au moins une trentaine quand même. Pourtant, un folio ne contient pas énormément de photos, mais au moins une trentaine. Voilà. Et puis, je me doute bien que ceux qui, par hasard, sont allés en voyage en Afrique ont sûrement fait plus de 30 photos. Donc, c'est pas pour mettre tout votre voyage, c'est pour mettre les plus jolies, ou une partie, ou je ne sais pas si vous avez fait plusieurs découvertes, plusieurs visites pendant que vous étiez en Afrique, et ben ça peut être une visite. Voilà. Tac zim boum, je vais mettre sur pause 2 minutes, je vais aller chercher plus de colle, parce que le mien est bientôt vide. Donc, plus de colle, du papier craft, et je regarde si je trouve mes petites planches de bois, et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. En allant chercher le papier craft, je suis tombée sur mon papier caramel. Et je me dis que
beaucoup de caramel avec un petit peu d'ivoire, là, et ben ça me plaît encore mieux. Et du coup, ma ficelle ressortira mieux que sur le papier craft. Donc c'est très bien. Donc vous voyez, vous jonglez entre ivoire, j'ai aussi chamois, ivoire, chamois qui est un peu entre les deux, chamois, caramel, etc. Est-ce que j'ai un papier chamois ici pour vous montrer? Celui-là, c'est le chamois. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence de couleur. Voilà. Là, vous avez ivoire. Là, vous avez chamois. Et là, vous avez caramel. Et je peux vous montrer craft à côté, si vous voulez encore. Et là, vous avez craft. Voilà. Vous pouvez jouer. Avec cela, vous trouverez toujours une solution. Vous n'avez peut-être pas toutes ces couleurs-là, donc pourvu que vous en ayez deux, une claire, une foncée, enfin, une un peu plus claire, une un peu plus foncée. Regarde, oh, ben voilà. Oh, pétard, c'est pas possible, l'envie de dormir me reprend, dites donc. Il est même pas 18 h. C'est fou, ça. J'ai dormi jusqu'à, je sais pas, 10 ou 11 h du matin, je sais plus, et à 18 h, j'ai déjà sommeil. Non, mais j'en peux plus, moi. C'est la mort. Donc, je vais essayer... Ouais, je vais... Alors, du coup, voilà, je suis fatiguée. Donc, vous savez, je vais bafouiller, je vais me tromper, je vais... hein, vous êtes plus à ça près? Vous avez l'habitude? Où c'est que j'ai mis mon plan? Parce que du coup, vu que je suis très fatiguée, il s'agirait quand même de ne pas se tromper. Alors, on va faire 21 par 21. On va garder... Qu'est-ce que je vais garder comme épaisseur? Je vais pas le faire ni trop épais ni trop fin, mais quand même moins que 2 cm, ça serait moche. Est-ce que j'ai besoin de plus que 2 cm? Ouais, quand même. Si je veux faire ne serait-ce qu'une page, comme ça, enfin un flip comme ça, il me faudrait au moins un et un 2. Ouais, les 2,5. Donc, on va faire un pli à 2,5. Non, 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 Odile, tu fais des bêtises. Un pli à 1. On va mettre un pli à 2. Je vous ai averti que j'étais fatiguée. Je vous ai averti. 2,5, 5, 6, 7, 27. On est bon. Alors, un pli à 2. Un pli à 4,5. Quatre et demi et 21, 25 et demi. 25 et demi et un demi, 26 et 2, 28. Et du coup, il me reste presque 2 cm. Donc, même de tête, je suis... Ça va, je suis encore pas complètement morte. Hop, c'est ce que je voulais. Tout va bien. Sur le devant, on va pas le plier, le folio. Vous voyez, il va être un peu comme ça, hein, avec de l'épaisseur là. On va garder ici parce que j'ai beaucoup de papier que je ne peux pas couper à 10. Et puis 10 m'emmerde parce que ça ne me permet pas de coller ce que je veux. Donc j'ai décidé de faire 16. Donc là, on va couper. Alors on coupe ou on plie? On fait une pochette, on fait pas une pochette? Non, on coupe. Là, on coupe à 16 par 21. Hop, en voilà un morceau. Et de l'autre côté, combien va-t-on faire? C'est une bonne question. Si on faisait aussi 16. Et de l'autre côté, est-ce qu'on fait une pochette? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, pas de pochette de l'autre côté. Allez hop, on coupe à 16. Oui, mais alors qu'est-ce qui va me faire qui va pas se... Ben, l'épaisseur des pages. Ok. Voilà. Ouais, quand je vous ai dit que j'avais calculé pour une fois, j'ai pas tout calculé, hein, j'invente encore beaucoup au fur et à mesure. Mince. Ah là 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 là.
À chaque tuto, je me dis, la prochaine fois, tu remplis plusieurs petites bouteilles de colle avant de commencer le tuto. Comme ça, t'emmerdes personne à être obligé chaque fois de remplir ta colle et tout. Eh ben non, j'oublie. Alors, vous marquez les plis de la grande. Voilà, ça c'est la taille du folio. Ok, donc il est quand même grand. Hein. Ici, c'est des onglets de collage. Comme c'est des onglets de collage, on les épointe un peu. C'est la première fois que j'utilise ce papier caramel là. Il est très joli. Voilà. Ici, vous allez coller un des deux morceaux qui fait, d'accord, 16 cm. Alors, est-ce que j'ai bien compté? 15, c'est la photo. 15 et demi. Oh, ça va être juste. J'aurais peut-être pu faire 16 et demi. On verra. Si je suis pas contente de moi, je vous mettrai un petit mot pour vous dire que vous, il vous faudra faire 16 et demi. Voilà. Vous collez bien à ras du pli, mais évidemment pas sur votre pli. Donc l'idéal, c'est que vous faites votre pli comme ça et vous poussez et vous êtes sûr d'être bien à ras. Et vous êtes sûr de ne pas être sur le pli non plus, puisque le pli est marqué, il n'y a pas de souci. Alors à l'intérieur, à l'extérieur, on s'en fiche un peu. Je peux le mettre à l'intérieur hein, si je veux. Il me suffit de retourner, il se retrouvera à l'intérieur. Tout ira bien. Voilà, donc là, je vais coller le deuxième ici. J'essaye toujours de faire pour des formats de photos 10 par 15. Et en même temps, je me dis que franchement, si vous les faites développer, que vous avez le choix, faites-les développer en 9-13. C'est tellement plus joli. Je ne sais pas pourquoi on est parti sur du 10-15 depuis quelques années. Sur les mini-albums photos, 10-15, ça prend trop de place. C'est pénible. Ça ne laisse pas de place pour décorer, ça ne laisse pas de place pour voir les papiers. 9-13, c'est l'idéal. Voilà. On a la base du folio. Hop. Il est énorme, on est d'accord. Maintenant, on va ici faire une cascade. Et je veux que cette cascade tienne, je pense, avec bonne vieille ficelle. Ça va me plaire, ça, de mettre des vieilles ficelles pourraves là de partout. Ça va être sympa. Donc là, on va faire 15 et demi. Alors, si je fais 15 et demi, non, mais je vais pas faire un double matage là. Hein. Alors, soit je mets pas du tout de papier de scrap sous ma cascade. Ouais, on va faire ça. Donc 15 et demi. Et dans l'autre sens, du coup, 20 et demi. Est-ce qu'on va ancrer? Ça serait chouette, hein? Ça serait super chouette de tout ancrer. Alors, pendant un tuto, tout ancrer est une pure misère. C'est-à-dire que je vais sans arrêt être obligée de mettre sur pause pour pouvoir ancrer. Mais franchement, avec ce papier, de la vieille ficelle, etc., je pense que c'est obligatoire d'ancrer. Après, ça, c'est mon idée à moi. Je me mets des styles... voilà, c'est obligé. Putain, et puis, il faut que je change la lame de mon massicot. Hein.
Il n'y a pas moyen là, hein. C'est moche, moche, moche. Alors, j'encre en vintage photo et c'est la Distress Ink. La Distress Oxide est plus discrète. Et là, je veux vraiment que ça soit ancré de chez Ancré. Donc, je vais aussi ancrer celui-là. Alors, pour ancrer celui-là, je vais bien entendu ancrer tous les bords, là. D'un côté et de l'autre. On est d'accord. Tout le tour. Et après, chaque pli, vous ancrez. Par contre, il m'énerve. Là, ma mousse, elle m'énerve. Il va falloir que je la change. Vous l'ancrez d'un côté et de l'autre du pli. Donc là, j'ancre comme ça. Parce que je suis à l'intérieur. Et à l'extérieur, je vais faire pareil. C'est-à-dire que je vais ancrer ici. Donc finalement, les plis qui sont au milieu, enfin les extérieurs, on les ancre une fois recto, une fois verso. Mais les plis, on les ancre 4 fois. 2 fois recto, 2 fois verso. Voilà. Et ça donne une grosse marque. Voilà, j'aime bien. Ah, là, j'aime bien. Donc, je vais ancrer, voilà. Je vais commencer à vous abandonner. Je vais réfléchir si j'ai d'autres morceaux à couper. Non, pour l'instant, j'ai que ça. J'ancre et je reviens. À tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Avant de coller mon papier, il faut que je décide à quel endroit je veux ma ficelle. Parce qu'il se peut qu'elle soit mieux sous le papier. Voilà. Hop, hop, hop. Alors par contre, il est épais là. Ma ficelle est épaisse. Je ne sais pas. C'est dommage parce que j'aime bien justement qu'elle soit épaisse. Au niveau du look, c'est sympa. Au niveau du collage, ça va être moins marrant. Là, il me reste au moins 20 cm pour faire un nœud. Tac, zim, boum, ça me paraît pas mal. Allez, je vais mettre... vous mesurez pour qu'elle soit au milieu? Bon, bah, j'ai pas de scotch. Ah, si, le voilà. Hop. Et hop. Donc, vous la mettez bien au milieu. Désolée, j'ai le scotch dans la bouche. Ah, ma grand-mère avait dit qu'il fallait pas parler la bouche pleine. Voilà. Je vais en mettre un peu plus. Parce que franchement, je suis pas sûre que la colle arrive à me la maintenir complètement. Donc je pense que c'est pas du luxe. Vous mettez jamais le scotch trop au bord puisque le papier ivoire va être plus petit. Donc là, attendez. Voilà. Là, vous venez pas trop à ras du bord. Là non plus. Yep, yep, yep. Yep, yep, yep. Bon, ben voilà, on va coller ça comme on peut. Hein. À l'impossible, nul n'est tenu. Alors maintenant que j'ai toujours pas la force là. Hein, d'autant plus quand je dors beaucoup. Quand je dors beaucoup, je me fais facilement mal au dos parce que mon matelas est pas terrible. Et du coup, je n'ai pas la force de déplacer mon bureau et de le mettre dans un autre sens. Et comme en plus, j'ai rajouté des petits meubles là de partout, je me cache un peu la lumière. Et dès que la lumière tombe, dès que le soleil tombe derrière la colline, là, enfin, chez nous, on a des collines qui font 900 mètres ou 1000 mètres d'altitude. Hein, c'est de la belle colline. Et ben, on n'y voit plus rien sur mon bureau. Donc, je vais être obligée d'aller allumer la lumière. Je ne vais pas trop insister ici. Je ne vais pas venir me mettre, comme j'ai fait tout à l'heure avec le scotch, là, bien à ras. Mais quand même, il faut que ça colle. Vous avez vu mon plioir? Ouais, merci.
Voilà, là c'est un peu collé et là ça fait quand même une sacrée surépaisseur cette ficelle, hein. Je sais pas si je suis pas en train de faire une ânerie de mettre une ficelle aussi grosse. Je voulais qu'il ait un air un peu sauvage mon album, mais pour le coup là c'est très très sauvage. Bon, j'ai ressorti ça aussi. Alors où c'est que je l'ai mis? J'ai ressorti ça tout à l'heure parce que j'aimerais bien distresser le bord de mes papiers. Voilà. Donc ici, on va faire la cascade. Pour la cascade, il nous faut, donc on a 15,5 maxi. Ah, j'aurais pu faire la cascade, la coller à la fin. Et ça, là, le milieu, décide-toi, plus 20 cm. Je coupe, parce que ça ne me sert à rien que ça me court après, là, que ça m'embête. Voilà, donc là, on a la place de faire un bon gros nœud. Voilà, sans aucun souci. Je pourrais peut-être raccourcir après. Pour la cascade, il nous faut des morceaux de 15,5. Ah, changez la lame. Changez la lame. Hop, hop, hop. Alors, dans tout ça, est-ce que j'en ai encore qui sont bonnes? C'est même pas sûr. Voilà. Donc, 15,5. Pour une photo de 15, c'est impeccable. Allez, qu'est-ce qu'elle a, ma lame? Elle accroche ou quoi? Oula! Ah, c'est mieux. Voilà. Donc, 15,5. Dans ce sens-là, c'est bon. Il faudra que je... Voilà. Dans ce sens-là, 15,5. Dans l'autre sens, il me faut 1 cm plus 10,5. Ça fait 11,5. Donc, dans l'autre sens, 11,5. Avec un pli de 1 cm. Voilà. Et on n'épointe surtout pas le bord là. On laisse comme ça. Il va nous en falloir plusieurs. On marque bien le pli. Donc là, je le marque d'un côté et de l'autre. On ancre. Je vous en fais une, hein. Après les autres, je les ferai hors cam. Vous n'allez pas me regarder ancrer. Je ne sais même pas combien il en faut d'ailleurs. Je vais faire la cascade et puis je vous dirai après. Combien il en faut? Maximum, parce qu'on peut en mettre moins si on veut. Voilà. Là, on ancre. Et là, on ancre. Comme c'est un pli, vous vous rappelez, on ancre recto et verso. Voilà. Et comme les deux côtés se voient, on ancre recto et verso. Et de l'autre côté. Donc là, hop, il m'en manque un ici. Donc ça prend du temps, hein. Voilà. Elle est ancrée parfaitement des deux côtés. Tout va bien. Après, je calculerai si je mets un papier de scrap. En tout cas, au moins sur la première, je mettrai un papier de scrap. Sur les autres, j'en mettrai peut-être pas. Parce que comme ça, on mettra une photo recto, une photo verso. Ça nous en fera beaucoup. Je vais aller préparer mes morceaux. Et je vais revenir vous montrer. Hop.
comment on les colle? Voilà. Donc, il va en falloir donc un. Je vais peut-être pas aller tout à fait jusqu'en bas, mais en théorie, il m'en faudrait 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 11. Donc 10 ou 11, il va en falloir. Donc vous mettrez une vingtaine de photos déjà sur la cascade. Ça sera déjà pas mal. Ensuite, donc il faut que je fasse tous mes morceaux de cascade et je reviens pour vous faire la cascade elle-même. Et puis, ben c'est tout pour l'instant. Allez, hop. Je reviens. Bon, bah du coup, je reviens dans cette vidéo-là pour vous montrer la cascade. À tout de suite. Je sais ce que je vous ai pas montré, puisque le premier morceau, je l'ai fait dans une chute de papier. C'est bien, mais les suivants, on les fait pas dans une chute de papier. D'ailleurs, je devrais avoir une deuxième chute de papier quelque part. Ça serait bien sympa de la retrouver. Il n'y a pas de raison que je la gaspille. Où est ma deuxième chute de papier? Bon, allez, dites-le tout de suite. Laquelle de vous a piqué ma deuxième chute de papier? C'est pas croyable, hein? Bon, on sait pas. Donc, vu qu'il nous faut 11 et... au secours! Vu qu'il nous faut 11,5 et que 11,5, ça fait plus que la moitié de 21, on est obligé de couper dans ce sens-là. Donc ici, vous coupez à 15,5. Voilà. Et dans l'autre sens, vous faites 11,5 et 11,5. Donc c'est malheureux, on n'en fait que 2 par page. On n'a pas le choix. C'est pour ça que je vous dis que les photos 9-13, c'est génial. Parce que 9-13, on en fait 4 par page. Voilà. Et là, vous faites votre pli à 1 cm et votre pli à 1 cm. Et vous en avez 2 de plus. Et vous en faites... faites-en 10 pour l'instant, on verra s'il en faut 11. Faites-en que 10 pour l'instant. Voilà, je reviens, à tout de suite. Me revoilà. J'ai fait tous mes morceaux. Hop, on va enlever la ficelle pour pas être gêné. On va commencer à coller. Alors, si vous n'avez jamais fait de cascade, vous allez voir, c'est pas compliqué. Celle-ci, c'est une cascade de base. Elle n'a pas de... Il n'y a pas de tirette, de poussoir, de machin, de bidule. Je ne veux pas faire des trucs interactifs dans un album que je veux garder sauvage, naturel, etc. Ça me paraîtrait pas adapté. Voilà. Donc, la première se colle. Bah, d'ailleurs, il faudrait que je la plie. Ça serait quand même plus facile. La première se colle avec l'onglet ici, à ras du bord. Et l'onglet dessous. Voilà. Et ensuite, vous vous mettez super droit, puisque les cartes là et le dessous font exactement la même taille. Il n'y a pas de secret, vous vous mettez pile poil là au bord. Et au fait, je pouvais toujours chercher ma deuxième chute de papier, il n'y en avait qu'une. Les 2 chutes auxquelles je pensais, elles sont couleur foncée, elles ne sont pas couleur claire, donc je pouvais toujours chercher, je ne les aurais jamais trouvées. Voilà. Ça, c'est la première. La deuxième. Vous mettez la colle, pareil, toujours sur l'onglet de collage. Alors, vous allez bien à ras du pli, là, mais pas plus loin. La deuxième, elle se colle avec l'onglet qui va sur l'onglet de la première. Et ici, on fait attention d'être super droite. Voilà. Hop. Et hop. On vérifie qu'on n'est pas allé trop loin, hein, en collant, qu'on n'est pas sur le pli de la précédente. Voilà. Et ici, on vérifie qu'il n'y a pas de la colle qui a débordé ou que ça soit mal collé là. Voilà, là il y a de la colle qui a débordé, donc il est temps de vite l'effacer.
c'est les deux premières. Elles sont donc collées de manière un tout petit peu particulière. La troisième et les suivantes vont être collées de manière très simple. Vous mettez votre colle. Oups. J'ai pas débordé là. Et vous venez la coller à ras de la précédente. Et vous vous mettez bien droite. Oups. Voilà. Et là, pareil, vous venez plier pour vérifier que c'est bien collé derrière, surtout avec la ficelle là qui nous gêne, que c'est bien collé derrière et qu'il n'y a pas de la colle là qui a bavé. Alors, s'il y a de la colle qui a bavé, bon, bah, c'est un petit peu embêtant, mais sans plus, on l'efface. Mais surtout, vu qu'on a tourné, cette colle-là ne va pas coller rien du tout. Voilà. Et hop. Je sais pas pourquoi celle-là, elle a l'air grande. Puis elle n'a pas l'air super droite. Elle s'est décalée, là. Voilà pourquoi elle n'avait pas l'air droite et pourquoi elle était grande. Parce qu'elle était pas droite. Et vous continuez comme ça. La suivante va se coller là, puis la suivante va se coller à ras, etc., etc., jusqu'à ce que vous arriviez soit à ras d'en bas, soit un petit peu avant, comme vous voulez. Si vous avez peur que ça en fasse trop, vous pouvez en mettre un peu moins. Là, j'en ai mis 3. Allez, pourquoi pas, je pourrais très bien en mettre 5 et puis m'arrêter. Hein, voilà. Je pourrais en mettre 5 et m'arrêter. Et ici, il y aurait une autre photo ou un décor ou quelque chose. Mais moi, je vais aller jusqu'en bas. Donc, je vais faire ça petit à petit. Et je reviens quand j'ai fini. À tout à l'heure. Hop. Du coup, je vous montre le résultat dans la prochaine vidéo. Hein, parce que là, elle commence à être longue, la vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, vous verrez la fin de la cascade. Enfin, vous verrez la cascade finie. Puisque là, vous avez tout ce qu'il faut pour la faire. Mais c'est quand même super bizarre que ça ne veuille pas rester en haut. Voilà. Mais non d'une pipe. Ah, mais enfin, je te jure. Tu vas voir, si tu redescends, toi, tiens, vas-y, essaye de redescendre maintenant, sale bête. Voilà, à la prochaine vidéo, bye bye.